La vie sur Terre dépend des océans. Ils couvrent 71% de notre planète et, naturellement, les gens s'en préoccupent énormément. Avec les richesses qu'ils constituent, les océans ont une signification différente pour chacun d'entre nous. Nous avons tous nos propres intérêts. De générations de pêcheurs ont tiré leurs revenus des océans. Les écologistes, quant à eux, se sont engagés à les protéger. Le capitaine d'un navire a besoin d'une eau profonde et d'un accès direct au port passant par la voie la plus courte possible, car le temps, c'est de l'argent. Alors, quelles sont nos priorités quand une zone marine représente à la fois un habitat pour la vie sauvage, un secteur de pêche et une voie de navigation maritime? Et qu'en est-il si la situation se complique du fait que l'industrie pétrolière souhaite exploiter le pétrole ou si un investisseur prévoit de construire un parc éolien? Le responsable de la planification, généralement un officiel du gouvernement, rencontre beaucoup de difficultés face à tous ces défis. Comment satisfaire toutes ces personnes aux intérêts si différents? Comment trouver un juste équilibre entre l'utilisation et la protection d'un même espace maritime? La planification spatiale marine, PSM, est une méthode relativement nouvelle de gestion des activités humaines en haute mer. C'est un processus stratégique à long terme qui guide les acteurs dans l'utilisation des espaces marins, notamment où, quand et comment elle se fait. Cette approche peut être utile lorsque de nouvelles opportunités d'exploitation se présentent ou si des activités ont un impact sur la nature. La PSM peut aider à trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires en s'assurant que la société tire son profit tout en protégeant l'environnement marin. Alors par quoi commencer? Tout d'abord, il est préférable de confier la PSM à un groupe de planification mandaté, doté d'une vision forte, partagée et avec des objectifs clairs. Les planificateurs doivent être à l'écoute de plusieurs parties intéressées et ce, non seulement au début, mais également tout au long du processus. En travaillant ensemble avec tous ces intervenants qui ont un intérêt pour l'océan, les planificateurs s'assurent que les usagers de l'espace marin établissent la confiance, s'engagent dans le processus et se sentent propriétaires d'une planification à laquelle ils ont tous contribué. Cela va bien entendu susciter des questions, de nombreuses questions. Devons-nous interdire l'activité pétrolière sur des sites de pêche importants? Devons-nous réorienter les voies de navigation afin de libérer de l'espace vital pour la faune marine sauvage? Pouvons-nous faire à la fois du tourisme et de la conservation au même endroit? La PSM commence par une analyse de la situation actuelle. Quels sont les endroits à plus haute valeur naturelle? Qui utilise la zone de planification? Quelles sont les priorités du gouvernement pour l'océan et son utilisation? En réunissant autant de données et d'informations possibles sur des domaines allant des lieux de pêche aux voies de navigation maritime, des habitats naturels importants aux gisements riches en pétrole et en gaz, nous pouvons faire l'inventaire des différents facteurs afin de comprendre certaines questions essentielles à traiter dans le cadre de la planification. Ensuite, la PSM identifie les éventuelles sources de conflits et de synergies. Quelles sont les activités que l'on peut facilement combiner et quelles sont celles qui s'excluent mutuellement? Des options pour l'avenir sont aussi prises en compte. À quoi devons-nous nous attendre dans différentes industries? L'exploitation pétrolière en haute mer pourrait s'étendre. Que se passera-t-il si des gisements récemment découverts s'étendent à des zones touristiques et de préservation de la nature? Ceci nous pousse à rechercher des alternatives et à opter pour des emplacements préférés. Des compromis pourraient également être nécessaires entre les différents intérêts en jeu. Des négociations seront nécessaires, mais elles ne pourront aboutir que si les parties prenantes sont réunies autour d'une table et peuvent se faire entendre. Après s'être accordé sur les meilleurs emplacements, répondant au mieux aux besoins de chacun et aux objectifs de la planification, il faut définir des actions susceptibles d'en assurer le succès. Il peut s'agir de domaines ou stratégies accordant la priorité à certaines utilisations, comme l'exploitation pétrolière ou les parcs éoliens, ou encore le détournement des voies maritimes pour donner plus d'espace aux baleines. De telles mesures doivent être développées avec la participation de tous les usagers de la mer et groupes d'intérêt afin de faire en sorte que la planification soit soutenue par autant d'intervenants que possible.
Après avoir été acceptée et adoptée, la planification doit être aussi mise en œuvre. De ce fait, elle devra guider tous les usagers de la mer en vue de déterminer où, quand et comment mener leurs activités dans leur espace marin. Au final, la PSM est un processus continu. Elle implique des activités régulières de suivi, évaluation et révision. La planification a-t-elle permis d'atteindre l'objectif visé? Que devrons-nous améliorer? Quelles sont les autres informations dont nous avons besoin? Bien entendu, les choses évoluent. Le climat, les intérêts des investisseurs, les personnages politiques et leurs priorités, la planification devra également être adaptée au fil du temps. Bien élaborée, une planification spatiale marine permettra d'assurer non seulement la subsistance des populations actuelles, mais également celle des générations futures. De ce fait, ne soyons pas surpris que la PSM se répande à travers toutes les mers et tous les océans du monde.